à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure tu es vérité, ô Dieu, toi notre sens et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Je vis une foule immense que nul ne pouvait compter. Tu les as rachetés de toute race et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour ton Père. Ils resplendissent comme les étoiles dans le firmament. Oh, Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Tu as fait de l'Église la reine et ton épouse, la mère des vivants qu'elle engendre dans l'esprit. Elle est la vigne dont les rameaux couvrent tout l'univers. Sur le cep de ta croix, ils ont porté du fruit. Oh, Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Psaume 118, 20e partie. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi.
Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 20. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, et la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Psaume 23.
Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. l'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui la voilà remplie en vérité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Louez Et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ouvrez le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Don André Louf, demeurer dans la conversion. Dans le retournement intérieur auquel la grâce nous pousse jour après jour, il devra se passer bien des choses et tout à fait en dehors de notre bonne volonté ou de notre générosité naturelle. Ce retournement n'implique pas seulement que nous soyons intérieurement blessés, mais encore que nous soyons ébranlés jusqu'en nos profondeurs. Qu'il y aura peut-être de la casse et des morceaux, que quelque chose en nous doive s'effondrer, comme un bâtiment en béton auquel nous aurions travaillé depuis des années avec un soin exemplaire et qui, à un moment donné, n'a plus fonctionné que comme un bouclier contre notre moi le plus profond et contre les autres, courant ainsi le risque de nous protéger contre la grâce de Dieu elle-même. Cet écroulement n'est qu'un commencement, mais déjà plein d'espérance. Il ne faudra surtout pas essayer de rebâtir ce que la grâce a démoli. C'est là quelque chose que nous devons apprendre, car la tentation est toujours grande de monter quelque échafaudage devant la façade branlante et de se remettre au travail. Nous devons apprendre à demeurer auprès de nos ruines, à nous asseoir dans les décombres, sans amertume, sans nous adresser de reproches, et aussi sans accuser Dieu. Il nous faudra nous appuyer contre ces murs en ruine, pleins d'espérance et d'abandon, avec la confiance d'un enfant qui rêve que son père raccommodera le tout. Car il sait, lui, comment tout peut être rebâti autrement, bien mieux qu'avant. Tout comme le fils prodigue pour qui tant de choses étaient en lambeaux, son argent, son honneur, son cœur, lui qui avait perdu tout ce qu'il pouvait encore attendre des créatures, et qui, cependant, plein de confiance, prit la résolution de retourner chez son père. Celui qui a été fils une fois, le reste pour toujours. Au moment même où le fils perdu se réconcilie avec ses décombres, il est déjà chez lui, à la maison auprès de son père. Celui qui s'abandonne au point de se réjouir et de demeurer content de sa propre misère, celui-là s'est déjà rendu à l'amour libérateur. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre et le message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre
jusqu'aux limites du monde. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et le message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. À toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Un commentaire de sœur Marie-Laure. Un tournant dans l'évangélisation, une étape décisive dans l'expansion de la parole. Voilà ce que marque le bref passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Lors de leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabé se sont d'abord spontanément tournés vers les communautés juives qu'ils rencontraient. Dès leur arrivée dans une cité, ils cherchaient la synagogue pour y prêcher. Comme il est dit quelques versets plus haut, la bonne nouvelle, l'accomplissement de la promesse faite à nos pères. Mais devant le refus, l'hostilité rencontrée, les missionnaires osent redéfinir leurs tâches d'une manière radicalement nouvelle. Puisque vous rejetez la parole de Dieu, eh bien, nous nous tournons vers les païens. Renversement vertigineux. Le peuple de l'Alliance, attaché depuis des siècles à la réalisation des promesses, ne reconnaît pas leur accomplissement. Alors que des païens, encombrés par leurs superstitions, à qui le vrai Dieu ne s'est pas révélé, ouvrent leur cœur au message de vie et d'espérance qui leur est porté. Et dit tout uniment le texte, deviennent croyants. Certes, les choses ne se sont pas passées de façon aussi simple, et la cohabitation dans la même communauté de croyants, venus du judaïsme et du paganisme, va poser de redoutables difficultés que compte la suite du livre des Actes. Le passage effectué là, à Antioche de Pisidie, reste fondateur en ce qu'il montre en acte l'inculturation de la parole dans d'autres peuples, d'autres cultures, qui n'avaient pas été façonnées par la tradition biblique, mais se révèlent capables de la recevoir et d'y adhérer. Double déplacement de ces cultures qui s'ouvrent à la parole et de la parole qui, pour leur être intelligible, acceptent de se dire en des concepts, des catégories, des formulations nouvelles. Telle est bien l'expérience que 7 siècles après Paul et Barnabé ont faite les 2 frères dont l'Église fait aujourd'hui mémoire. 2 frères au nom grec, Constantin et Méthode, nés vers 825 à Salonique, dans l'Empire byzantin, envoyés par le patriarche de Constantinople au royaume de Grande Moravie.
La fécondité de leur apostolat en ces terres encore vierges de toute présence chrétienne s'explique précisément par le fait qu'ils n'ont pas hésité à traduire et à transmettre la parole en langue paléoslave, codifiant pour ce faire l'alphabet appelé depuis lors cyrillique, et à célébrer la liturgie en slavon. Critiques et suspicions les obligent cependant à aller à Rome défendre leur position dont la légitimité est reconnue par le pape Adrien II. C'est là que meurt, le 14 février 869, Constantin, qui, pendant sa maladie, fait profession monastique et reçoit le nom de Cyrille, celui qui appartient au Seigneur. Méthode poursuit seul son apostolat dans les pays slaves et à sa mort en 885, ses obsèques sont célébrées en grec, en latin et en slavon. Les histoires de Paul et Barnabé, de Cyrille et Méthode mettent donc clairement en évidence à la fois l'universalité de la parole et la nécessité pour l'Église de s'adapter à chaque culture. Il n'y a pas en régime chrétien de langue sacrée, pas plus l'hébreu que le grec ou le latin. Il y a la parole de Dieu, du Dieu humble qui accepte de se laisser dire et nommer par des mots d'homme, dont aucun n'épuise son mystère, mais qui tous permettent de nouer avec lui un dialogue amoureux. Il n'y a pas non plus de culture qui soit fondamentalement rétive à la bonne nouvelle ou foncièrement incapable de la recevoir. Ni les cultures les plus archaïques qui subsistent en quelques lointains points du globe, ni la culture postmoderne dominante, quelles que soient les apparences. L'Église, disait Paul VI, doit se faire conversation, apprendre à parler la langue de chacun pour transmettre ce qui l'a fait vivre. Au lieu de déplorer de n'être plus écoutée, ne doit-elle pas se demander si elle est audible ? Qu'à la prière de Cyrille et Méthode, nous soyons conduits vers la joie universelle de la résurrection, où tous, dans l'unique esprit, nous recevrons également part à la vie divine.
Viens, Esprit de Dieu. Sur les évêques, pasteurs de ton troupeau, et ferment d'unité au sein de ton Église, viens, Esprit Saint. Sur les missionnaires qui annoncent la bonne nouvelle du salut offert à tous les hommes, viens, Esprit Saint. Sur ceux et celles engagés dans le dialogue œcuménique et interreligieux, afin de faire grandir l'unité de ton corps, viens, Esprit Saint. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos yeux à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons